Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte une histoire pleine de leçons qui s'est déroulée parmi les enfants d'Israël. Il nous dit, il y avait 3 hommes parmi les enfants d'Israël, un lépreux, un chauve et un aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver et leur a envoyé un ange. L'ange s'est d'abord présenté au lépreux sous l'apparence d'un être humain, et il lui a demandé, « Quel est ton souhait le plus cher? Qu'est-ce que tu aimerais le plus avoir ?» Le lépreux lui a répondu, « Un beau temps, une belle peau, et que disparaisse ce pourquoi les gens me répugnent. » L'ange a passé la main sur lui. Son aspect répugnant a alors disparu, et on lui a donné un beau teint et une belle peau. L'ange lui a demandé, « Quel est le bien le plus cher à tes yeux? Quel est le bien que tu préférerais posséder ?» Le lépreux a répliqué, « Les chameaux. » Il lui a alors été accordé une chamelle sur le point de mettre bas. D'ailleurs, cette chamelle était chez les Arabes le bien le plus précieux, car le propriétaire de cette bête était sur le point de profiter de ce que la chamelle allait mettre bas. L'ange lui a alors dit, « Qu'Allah te la bénisse. » Puis l'ange s'est présenté au chauve et lui a demandé, « Quel est ton souhait le plus cher? Qu'est-ce que tu aimerais le plus avoir ?» Le chauve a répondu, « Une belle chevelure, et que disparaisse ceci qui fait que les gens me répugnent. » L'ange a passé sa main sur lui, et son aspect répugnant a disparu. Il a alors reçu une belle chevelure. L'ange lui a demandé, « Quel est le bien le plus cher à tes yeux? Quel est le bien que tu préférerais posséder ?» Le chauve a répondu, « Les vaches. » Il a alors reçu une vache pleine, et l'ange lui a dit, « Qu'Allah te la bénisse. » L'ange s'est ensuite présenté à l'aveugle et lui a demandé, « Quel est ton plus grand souhait? Qu'est-ce que tu aimerais le plus avoir ?» Il a répondu, « Qu'Allah me rende la vue afin que je puisse voir les gens. » L'ange a alors passé sa main sur lui et Allah lui a rendu la vue. L'ange lui a demandé, « Quel est le bien le plus cher à tes yeux? Quel est le bien que tu préférerais posséder ?» L'aveugle a répondu, « Les moutons. » Il a alors reçu une brebis pleine. Par la suite, la chamelle du lépreux, la vache du chauve et la brebis de l'aveugle ont mis bas. Le lépreux avait une vallée pleine de chameaux, le chauve une vallée pleine de vaches et l'aveugle une vallée pleine de moutons. Plus tard, l'ange s'est présenté au lépreux sous l'apparence et l'aspect qu'avait ce lépreux auparavant. Et il a dit, « Je suis un pauvre voyageur et je suis à court de moyens pour mon voyage. Aujourd'hui, je ne pourrai atteindre mon but si ce n'est grâce à Allah puis à toi. Par celui qui t'a donné un beau temps, une belle peau et la richesse, je te demande un chameau afin que je puisse continuer mon voyage. » L'homme a malheureusement répondu, « Les droits sont nombreux. » C'est-à-dire qu'il lui a dit qu'il ne possédait pas de surplus à ses propres besoins pour pouvoir lui donner quelque chose. L'ange lui a dit, « J'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas un lépreux que les gens répugnaient et un pauvre qu'Allah a rendu riche ?» L'homme a répliqué, « Non, j'ai hérité cette richesse de père en fils. » L'ange a rétorqué, « Si tu mens, qu'Allah te ramène alors à ce que tu étais. » Ensuite, l'ange s'est présenté au chauve sous l'apparence qu'avait ce chauve et lui a tenu le même discours qu'au premier. L'homme malheureusement lui a donné exactement la même réponse. Et l'ange a répliqué, « Si tu mens, qu'Allah te ramène alors à ce que tu étais. » Enfin, il s'est présenté à l'aveugle sous l'apparence et l'aspect qu'avait cet aveugle, et lui a dit, « Je suis un pauvre voyageur, je suis à court de moyens pour mon voyage. Aujourd'hui je ne pourrai atteindre mon but si ce n'est grâce à Allah puis à toi. Par celui qui t'a redonné la vue, je te demande une brebis afin que je puisse continuer mon voyage. » L'homme a répondu, « J'étais aveugle et Allah m'a redonné la vue. Prends ce qu'il te plaît et laisse ce que tu veux. Par Allah, aujourd'hui je ne t'en voudrais pour aucune chose que tu prendras fi sabilillah pour Allah. » L'ange a alors déclaré, « Garde ton bien, car vous avez été mis à l'épreuve, en parlant du lépreux, du chauve et de cet aveugle. Allah est satisfait de toi et en colère contre tes 2 compagnons. » On voit dans ce hadith que la sagesse infinie d'Allah implique que la vie de l'homme dans ce bas monde soit un mélange de bonheur et de malheur, de joie et de détresse, d'aisance et d'adversité,
de bonne santé et de maladie. La nature de la vie terrestre est ainsi, parce que c'est une vie d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui de vous est le meilleur en œuvre. Mais l'épreuve est aussi bien dans l'adversité que dans le bonheur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous vous éprouverons par l'intermédiaire du mal et du bien à titre de tentation. Notre Seigneur met ses serviteurs à l'épreuve en leur destinant le mal comme le bien. Et pour surmonter ces épreuves, le croyant doit adopter deux qualités essentielles qui sont la patience et la reconnaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La situation du croyant est étonnante. Il ne lui arrive que du bien, et ceci est exclusivement réservé aux croyants. Lorsqu'une bonne chose lui arrive, il remercie Allah, et cela est un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un malheur, il fait preuve de patience, et cela est également un bien pour lui. » Le récit du lépreux, du chauve et de l'aveugle montre que la mise à l'épreuve par le bien-être peut être plus difficile que la mise à l'épreuve par l'adversité, et que l'âme doit être encore plus vigilante lors d'une épreuve par le bien que lors d'une épreuve par le mal. Parce que de nombreuses personnes peuvent supporter l'adversité, mais ils ne peuvent pas cependant résister aux tentations des choses matérielles. Nombreux sont ceux qui se montrent endurants face à la maladie et à la faiblesse, mais rares sont ceux qui font preuve de reconnaissance dans le fait de posséder une bonne santé et un corps sain. Nombreux sont ceux qui font preuve d'endurance face à l'épreuve de la pauvreté et de la privation, alors que peu nombreux sont ceux qui savent affronter l'épreuve de la richesse et résister aux tentations qu'elle suscite sous la forme de biens matériels, de passion et de convoitise. Nombreux sont ceux qui font preuve d'endurance face aux supplices et aux nuisances, alors que peu nombreux sont ceux qui savent résister au désir de possession et de gloire. Un compagnon, appelé Abdurrahman ibn Auf, a dit « Nous avons été mis à l'épreuve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'adversité, et nous avons fait alors preuve d'endurance. Puis nous avons été éprouvés par l'aisance après lui, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort. Mais nous n'avons pas fait preuve de patience dans cette épreuve. » La vigilance dans une situation d'aisance doit être plus importante qu'en cas de malheur. Et c'est le lien avec Allah dans les deux cas qui est la garantie du succès. La reconnaissance est la qualité donc la plus importante pour être à la hauteur de l'épreuve dans le bien. Et pour être reconnaissant, il faut se rappeler d'où l'on vient et tout ce que l'on doit à notre Seigneur. Les gens s'égarent parce qu'ils oublient qu'auparavant ils ont été dans la difficulté et qu'ils étaient faibles face à ces épreuves et que sans l'aide d'Allah, jamais ils n'auraient pu surmonter ces difficultés. Ce hadith met en lumière cette ingratitude qui pousse l'être humain malheureusement à s'attribuer les mérites de ce qu'il possède et de ce qu'il a pu réaliser, alors qu'au fond de lui, il sait pertinemment que sans son Seigneur, il n'aurait rien pu faire. Lorsque l'ange a rappelé aux lépreux et aux chauves le bienfait qu'ils ont précédemment reçu, ils ont osé répondre « J'ai hérité cette richesse de père en fils ». On voit la laideur de cette ingratitude qui efface totalement celui qui est à la base de tous les bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset « Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, un bienfait, il dit « Je ne la dois qu'à ma science, qu'à mon intelligence. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « C'est plutôt une épreuve. » Mais la plupart d'entre eux ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué son prophète à travers la sourate Ad-Duha, la sourate 93, en lui rappelant son état initial et les bienfaits que son Seigneur lui a octroyés pour qu'il se comporte de la meilleure des façons avec ceux qui passeront par ces mêmes épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. » Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a recueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé modeste? Alors il t'a enrichi. Et ensuite, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Quant à celui qui te demande, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Rappelle-toi donc d'où tu viens et sois toujours reconnaissant à l'égard de ton Seigneur, car la gratitude est la meilleure façon de faire perdurer les bienfaits.
Pour conclure, la reconnaissance est basée sur 3 piliers, sans lesquels elle ne pourra pas se réaliser. Le premier pilier, c'est de reconnaître ses bienfaits dans son fort intérieur. Le second pilier, c'est le fait d'exprimer aux autres sa reconnaissance à l'égard des bienfaits qu'Allah lui a donnés et d'être également reconnaissant à l'égard des gens qui lui ont apporté une aide et un soutien. Et le troisième pilier, c'est d'en faire usage des bienfaits dans les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. C'est à ces 3 conditions que les bienfaits seront préservés et que l'épreuve dans le bien sera surmontée, Inch'Allah.